Bismillah ar-Rahman ar-Rahim, wassalatu wassalamu ala ashraf al-mursalin. L'expression Qur'anan Arabiyyan, un Coran en arabe, a été répétée 6 fois dans le Coran. Et vous avez donc les sourates avec les versets. Nous la trouvons dans le verset 2 de sourate Yusuf, dans le verset 113 de sourate Taha, dans le verset 28 de sourate Az-Zumar, dans le verset 3 dans sourate Fussilat, dans le verset 7 de sourate Ash-Shura et le verset 3 de sourate Az-Zukhruf. Donc l'expression Qur'anan Arabiyyan apparaît dans le Coran 6 fois, en 6 versets et en 6 sourates. Et parmi ces 6 versets, le premier verset et le dernier ne diffèrent que par un seul mot. Observez avec moi. Au fait, au verset 2 de sourate Yusuf, Bismillah ar-Rahman ar-Rahim, Inna anzalnahu Qur'anan Arabiyyan la'allakum ta'qilun. Ici, nous trouvons le mot anzalnahu. Alors que dans le verset 3 de sourate Az-Zukhruf, nous avons Bismillah ar-Rahman ar-Rahim, Inna ja'alnahu Qur'anan Arabiyyan la'allakum ta'qilun. Ici, nous trouvons le mot ja'alnahu au lieu de anzalnahu. L'étonnant est le classement des 2 versets dans le Coran. En effet, le verset 2 de sourate Yusuf est classé 1598 du début du Coran. Et 1598 est égal à 47 fois 2 fois 17. Et 47 est le numéro de sourate Muhammad. Et dans sourate Muhammad, le nom Muhammad est mentionné dans le verset numéro 2. Et le plus étonnant, c'est que le nom Muhammad est le 17e mot depuis le début de sourate Muhammad. Subhanallah. Quant au verset 3 de sourate Az-Zukhruf, qui est le dernier de ces 6 versets, son ordre est 1909 depuis la fin du Coran. Donc on va compter à partir de sourate An-Nas. 1909 est égal à 23 fois 83. 23 est le nombre d'années de révélation du Coran à notre prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Quant au nombre 83, c'est un nombre premier et qui est classé parmi les nombres premiers 23. Subhanallah. Chacun des 2 versets utilise 14 lettres de l'alphabet. Ce qui est étonnant, c'est qu'il n'y a qu'une seule lettre qui n'est pas utilisée dans les 2. Dans le verset 2 de sourate Yusuf, nous avons harf az-zay, et dans le verset 3 de sourate al-Ahzab, nous avons harf al-jim. Ce qui veut dire que dans les 2 versets, nous avons 13 lettres qui ont été utilisées. Vous avez les lettres avec l'ordre alphabétique. Nous avons alif, ordre alphabétique 1, ba 2, ta 3, ra 10, ayn 18, al-qaf 21, al-kaf 22, al-lam 23, al-mim 24, al-noun 25, al-ha 26, al-waw 27, wal-ya 28. La somme de ces ordres alphabétiques, nous avons 230. Et 230 est égal à 10 fois 23. Et 23 est aussi le nombre d'années de révélation à notre messager Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Donc comme le Coran est écrit en langue arabe, dans la langue arabe, on utilise 28 lettres. Et 28 est égal à 7 fois 4. Et la première sourate dans le Coran est sourate al-Fatiha, qui compte 7 versets. Cette sourate est écrite avec 21 lettres de l'alphabet. Et 21 est égal à 7 fois 3. Nous avons toujours un multiple de 7. Donc vous avez ici le tableau avec les lettres et l'ordre alphabétique. Si on additionne les ordres alphabétiques de ces 21 lettres, nous obtenons 329. 329 est égal à 47 fois 7. Donc c'est un multiple de 7. Et 47 est aussi le numéro de sourate Muhammad. Et Allah n'a-t-il pas dit dans le Coran et dans sourate Al-Hijr, verset numéro 87, en s'adressant à son noble messager, nous t'avons certes donné les 7 versets que l'on répète, ainsi que le Coran sublime. Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. وَلَقَدْ آتَيْنَاكَ سَبْعًا مِنَ الْمَثَانِي وَالْقُرْآنَ الْعَظِيمِ. Quant aux lettres qui ne sont pas utilisées dans sourate Al-Fatiha, on a 7 lettres. Et vous avez les lettres. On a Tha, ordre alphabétique 4, Jim 5, Kha 7, Zay 11, Shin 13, Adha 17 et Al-Fa 20. La somme de ces ordres alphabétiques, on obtient 77. Donc, c'est un multiple de 7. 77 égale à 11 fois 7. Subhanallah. Surat al-Fatiha est composée donc de 7 versets. 3 versets se terminent par la lettre Mim, dont le numéro est les versets 1, 3 et 6. Et 4 versets se terminent par la lettre Noun,
Donc nous avons le verset 2, 4, 5 et 7. L'ordre alphabétique de la lettre mim est 24 et l'ordre alphabétique de la lettre noun est 25. Et 24 plus 25 est égal à 49 et 49 est égal à 7 fois 7. Nous revenons toujours à ce nombre 7. De même, dans Surat al-Fatiha, il y a 7 mots qui se terminent par la lettre mim. Bismi, ar-Rahim, ar-Rahim, Yawm, al-Mustaqim, alayhim, alayhim. Et nous avons aussi 7 mots qui se terminent par la lettre noun. Ar-Rahman, al-Alamin, ar-Rahman, ad-Din, nasta'in, al-Ladhin, ad-Dallin. Subhanallah. Donc, le verset 87 de Surat al-Hijr parle de Surat al-Fatiha. Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. وَلَقَدْ آتَيْنَاكَ سَبْعًا مِنَ الْمَثَانِي وَالْقُرْآنَ الْعَظِيمِ. Ce verset est composé de 7 mots. Et Surat al-Fatiha est composé aussi de 7 versets. Dans Surat al-Fatiha, nous avons 4 versets qui se terminent par la lettre Noun. Et la lettre Noun est répétée 4 fois dans le verset 87 de Surat al-Hijr. De même, dans Surat al-Fatiha, 3 versets se terminent par la lettre Mim. Et la lettre Mim est répétée 3 fois dans le verset 87 de Surat al-Hijr. Subhanallah. Observez maintenant le mot qui est au milieu du verset 87 de Surat al-Hijr. C'est le mot min. Il commence par la lettre mim et se termine par la lettre noun. Maintenant, on va regarder le verset qui est au milieu de Surat al-Fatiha. C'est le verset suivant. Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. Maliki yawmiddin. Ce verset commence aussi par la lettre mim et se termine par la lettre noun. Et comme nous le savons, la lettre mim à l'ordre alphabétique 24, la lettre noun à l'ordre alphabétique 25, 24 plus 25 est égal à 49 et 49 est égal à 7 fois 7. Subhanallah. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.